Bonjour à tous les supporters de l'AS Monaco et aux autres. On se retrouve pour le débrief de cette 25e journée de Ligue 1 avec le match Strasbourg-Monaco qui a été donc remporté par l'AS Monaco 1-0. Alors sur cette confrontation, on était sur un match où on est censé gagner puisqu'on est sur 3 victoires face au RC Strasbourg lors de 3 dernières confrontations. Ils n'ont toujours pas gagné en 2024, ils sont 12e en commençant cette journée, ce qui fait que pour nous c'est quand même 3 points essentiels à prendre absolument. Et on a surtout la possibilité de revenir donc à 1 point de Brest qui a donc perdu face à Lens et donc de reprendre justement 3 points sur les Lensois. Et on va commencer tout de suite avec Laetitia qui va nous faire la composition. Alors bonsoir. Strasbourg joue en 3-4-3 avec Bella Rouge dans les buts, Doucouré Perrinceau en défense, Gilbert de Sissoko Diarra de Laine en milieu de terrain, Bakwa, Mmenga et Wanga en attaque. Du côté de Monaco, on joue en 4-4-2 avec Majekit dans les buts, Singo, Maripan, Kerrer, Ouattara pour la ligne défensive, Fofana, Zakaria en relayeur, Minamino, Golovin en milieu offensif, je veux dire, et Ben Yedder et Balogun en attaque. L'arbitre principal de la rencontre, c'était Turpin, les assistants Danos et Évrard, le quatrième Landry, et à la VAR, on avait Guénaoui, le sage. Ouais, à Voilà. noter qu'on voit qu'on a préféré Ouattara à Jacobs malgré son retour dans le groupe. Je pense qu'on est tous très contents de ça, en tout cas au début du Ouais, match. Ah oui, très contente. Moi. Ouais, bah, ça fait de toute façon plusieurs matchs que Ouattara fait c'est un beau match. Ouais. bah, rien qu'à Contre Paris. Paris, il Hein. était bon. Bah, Ouais, il contre monte, Paris. oui, ouais. Il joue mieux que Jacobs, moi, bon coup. Et voilà. Donc on sera accompagné ce soir donc avec Laetitia de Bast et de Manu hein, qui vont faire donc ce débrief avec nous. Salut. Bienvenue les gars. Salut. Bon, sur l'analyse du match, on va commencer direct dans le vif du sujet. Hein. On va avoir un match qui, dans l'ensemble, est ennuyant, apathique. Il se passe pas grand-chose. Le peu de choses qui se passent ne sont pas des belles choses. Clairement, les 15 premières minutes, à part un gros raté de Balogun à la 10e, bah, il se passe rien. Ah bon, on se fait chier. Hein. Clairement. Et puis, Ouais. Balogun qui rate l'inratable sur un superbe centre de Ouattara, pour le coup. À la 10e, on a un autre raté à la 40e, encore une fois de Balogun qui va tirer sur le gardien, d'une belle frappe, hein, avec un bel arrêt réflexe du gardien, mais en soi, la frappe n'est pas assez bien placée pour réellement l'inquiéter. Et puis bah en face, on a le fameux bus de Ligue 1, hein, le bus bleu. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez moi de cette manière de jouer, mais moi ça m'insupporte au possible. Toujours quand on joue contre une plus faible équipe, déjà. Ils mettent toujours le bus et on voit qu'on a beaucoup de mal quand ils jouent comme ça. Là. Contre Paris, c'était ouvert, on voyait qu'on avait plus de place et d'occasions. Ouais, totalement. Ouais, mais bon, ça s'entraîne à l'entraînement aussi, ce genre de choses. Oh, bien sûr. Ah, moi, Ouais. ce qui m'embête, c'est qu'on a beaucoup critiqué un peu dans les derniers mois le fait qu'il n'y avait pas de changement de schéma tactique, avec que ce soit en 4-2-3-1, que ce soit en 4-4-2, etc. Et en fait, on a des changements tactiques, mais dans la manière de jouer, on ne change Pareil. rien. C'est Ouais, le toujours système est la pareil. même chose. C'est-à-dire que le système n'est pas le même, mais la manière qu'on a d'utiliser le système, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Jouer haut, faire le pressing, et puis c'est tout. Ouais, À c'est côté. ça. Et en effet, il y a certains schémas de tactique qui se prêtent plus à certaines compositions que d'autres, mais c'est toujours très très compliqué. On est toujours très fort contre les forts, même si on gagne pas forcément, hein, à l'image de Paris, même si je pense que l'arbitre a bien eu son petit chèque pour pas siffler les pénaux, mais à part ça, en vrai, on est toujours faible contre les faibles et ça fait chier quoi. Et puis les joueurs, certains joueurs choisissent leur match aussi. Ça C'est commence à tellement. être pénible. Bah, je pense qu'on a tous Fofana en tête. Hein. Ouais, mais ça devient pénible. Ouais, c'est assez triste. C'est dommage. Ah oui, c'est même plus que dommage parce que quand tu vois ce qu'il est capable de produire comme, comment dire, comme jeu et comme match, comme prestation, il y a des jours Ouais, comme aujourd'hui. ça fera comme l'été dernier, du coup, personne ne voudra l'acheter, puis il va rester. Hein. Ah, ça dépend de ce qu'il va faire en équipe de France. Oh, s'il est pris, hein, parce que perso, là, je suis Deschamps, je le Ouais, prends pas. parce que, ouais. Ouais. Bah, après, Deschamps, on le connaît, hein, il est très dans la manière Ah oui, de je vouloir t'ai pris garder une le fois, groupe je te plus prends qu'autre chose. plusieurs fois. Oui, non, c'est ça.
Je t'ai pris une fois, je te garde à vie, même si t'es nul. Ah, mais c'est pas ça, c'est que je pense qu'il y a des joueurs qui, en effet, sont pas. Comment dire? Sont pas dans une optique de gérer un groupe et de motiver un groupe. Fofana, il est pote avec tout le monde, il fait la fête, il chambre. Et c'est typiquement le type de profil en dehors du terrain qui plaît à Deschamps, j'en suis persuadé. C'était comme Rami, hein, pour la Coupe du Monde. Hein. Oui. J'allais le dire, c'est là à dire Rami. Ouais, donc à voir s'il finit là-bas. Mais ouais, encore une fois, des joueurs qui choisissent leur match. Fofana, on est encore une fois le leader hein, de ces gars-là. Puis on arrive à se faire peur, quoi. On arrive à se faire peur quand même dans cette première mi-temps avec des phases de jeu strasbourgeoises qui sont hyper dangereuses. Mais vraiment, je revois une passe en profondeur où il n'y a absolument pas d'enjeu, mais il a réussi à mettre 10 mètres à nos défenseurs, le strasbourgeois. Heureusement qu'on a Majewski dans les cages qui nous fait des belles perfs et qu'on a quand même des bons retours défensifs, mais il y a des moments, ça fait très peur. Il y a eu une série de 5 minutes où on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est demandé où est-ce que ça allait finir. Heureusement qu'il n'y avait pas Motiba, parce que Motiba, ça va au fond. Hein. C'est ça. Ah, c'est assez triste. On va passer directement à la deuxième mi-temps, puisque sur la deuxième mi-temps, on a quand même montré peut-être un peu plus de choses que la première, quand même. On a essayé de se bouger un peu le fion, mais on a de nouveau encore un raté de Balogun sur un caviar de Minamino, même si un très beau geste du défenseur. Si c'est Ben Yedder qui l'a dans les pieds, elle rentre. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi, je le vois encore une fois comme ça. Et on enchaîne sur le corner avec une tête de Singo exceptionnelle et avec un très bel arrêt, encore une fois, du gardien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pénible. Et puis on va avoir une vraie réaction assez rapide pour une fois de Hutter, qui va se faire sortir 3 joueurs. Il va sortir Fofana, Minamino et Ouattara. Ouattara qui n'a pas été bon à part son centre, la 10e, qui clairement a perdu beaucoup de ballons. Il n'était vraiment pas dans son match comparé à son match contre Paris. Et il nous fait donc rentrer la jeunesse dorée avec Ben Seguir et Akliouche et le gars qui vient de fêter sa 100e mais qu'on aurait bien aimé éviter de voir dépasser le stade, Jacobs. Alors, vous en pensez quoi de ce coaching? Vas-y, on va commencer par Bast. Plutôt intéressant parce que on fait rentrer deux créateurs, deux joueurs qui ont envie, donc c'est plutôt intéressant. Sachant que sortir Fofana avec le match qui nous montre, c'est normal qu'il ne reste pas sur le terrain. Je suis assez d'accord avec ça. Malheureux pour Fofana, c'est on a personne pour le remplacer, quoi. Enfin, personne pour le remplacer. Il sait que même s'il fait une connerie, il sera toujours là, quoi. Le problème, c'est que là, on n'a pas Camara. Pas de concurrence, quoi. Là, on n'a toujours pas Camara, le retour. Ouais, c'est ça. Pas de concurrence, rien. Ouais, c'est le souci. Après, moi, j'aime bien son coaching. La seule chose que j'aime pas, c'est de sortir Minamino et de laisser Balogun. Pour moi, on fait la même chose, mais tu nous laisses Minamino, que tu fais monter plus devant, et tu sors Balogun qui a tout raté à ce moment-là. Vraiment, quoi. On est censé gagner des points. On est censé mener de 1 ou 2 buts faciles si c'est quelqu'un d'autre sur le terrain. Donc pour moi, ça pose problème. C'était peut-être pas la confiance de Balogun. Déjà qui est au fond du trou, alors si tu... Ouais, je sais pas, après... Mais bon, c'est peut-être la gestion de groupe. À chaque match, il ouvre des trucs, donc au contraire, la confiance, elle part encore de plus en plus. Hein. Ouais, mais bon, aussi c'est pénible. Reste tout le temps Michel, et puis c'est tout. Ça veut pas être pire. Ouais, non mais écoute, hein, on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez triste la plupart du temps. Bientôt, il y a Mbolo. Ouais, le retour de Mbolo, ça va faire beaucoup de bien. Mais le pire, c'est que je pense que Mbolo et Balogun, ça peut bien combiner ensemble. Mais de là à se sortir de Ben Yedder, je sais pas. Ouais, et on va avoir donc, après cette 60e, un but de Ben Seguir. Alors, j'ai pas noté la minute. Mais pas très longtemps après, on va avoir un but de Ben Seguir qui va être servi par Akliouche, donc le coaching purement gagnant, qui fait du bien, les deux qui se trouvent très bien. Il y a un énorme trou dans les défenses strasbourgeoises qui était très en place depuis le début du match. Puis Ben Seguir qui s'en rate pas, qui met un beau carton, et puis qui a réussi à nous faire mener 1-0. Et ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Ça soulage. Ouais, quand tu vois la physionomie du match, tu dis, c'est vraiment le genre de match où
Bah, l'année dernière, clairement, je suis pas sûr Ah, qu'on mais mettait le but et je pense qu'on en prenait un à la 92 plus 4. Hein. on aurait perdu. Donc c'est assez triste quand même, mais on finit par avoir quand même ce lead là et on va essayer de pas se relâcher. On va avoir la sortie même de Ben Yedder à la 85e qui va rentrer, qui va faire rentrer donc ensuite Magassa à sa place, qui va pouvoir aller prendre le milieu de terrain. Donc on va repasser qu'un attaquant devant et essayer de verrouiller ça pour la fin du match, ce que je trouve assez dommage, mais vu qu'on a un Strasbourg qui pousse. Ouais, c'est un truc qu'il y avait le feu quand même. Ouais, il y avait quand même le feu, mais c'est comme on a l'habitude, hein, à l'AS Monaco, on serre les fesses toutes les fins de match, hein. C'est terrible, mais C'est fou. donc On va dirait avoir qu'on une équipe regarde. qui pousse. Tu regardes un match, on dirait qu'on regarde toutes les matchs de la saison. À part Ouais, ça de Paris, mais c'est tout pareil presque. Hein. À quelque chose il y a près. quand même quelques petits trucs qui bougent, mais ouais. Oh, ouais, Dans mais l'ensemble, non. enfin voilà, on va voir ça donc. Et puis après, on a eu une certaine chance aussi, c'est que Strasbourg, là, ils sont décimés par les blessures, les suspensions, les machins. Ils ont beaucoup d'absents en ce moment. Ils ont une équipe qui est hyper jeune sur le terrain, vraiment. Donc ils n'ont pas l'expérience, je pense, pour réussir à mener au bout. Ils n'ont pas la réussite non plus qui aurait pu les aider. Et ils réussissent pas à être réellement dangereux. En fait, ils nous font peur, mais en soi, il n'y a pas eu de choses très dangereuses sur cette fin de match qui nous a vraiment, vraiment fait douter. Et donc Monaco va s'imposer. J'ai un peu de peine à dire, mais logiquement, même si c'est par la plus petite par le plus petit des scores, on va gagner donc 1-0. Et on pouvait quand même s'attendre à mieux globalement. Ça nous laisse du sursis au classement. Et donc ouais, on parlera du classement tout à l'heure. Après, C'est vrai que ça va nous faire quand même un petit peu de bien d'avoir ces 3 points-là qui étaient essentiels. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, j'ai vu l'intervention de Hutter dans le vestiaire. Il a fait ça n'a pas été notre meilleur match, mais c'était 3 points très importants et je pense qu'il est très lucide là-dessus et c'est bien. J'aime beaucoup ses sorties médiatiques en ce moment et la manière dont on le voit parler et ce qu'il a décidé de faire. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'avais envie de lui mettre des baffes et aujourd'hui, je trouve qu'il agit très bien. lucide. Ouais, je trouve aussi, ouais. Voilà. Bon, on va passer au taulier Casper et monégasque du match. C'est qui votre taulier? Allez, on va commencer par Laetitia. Moi, taulier, j'avais Golovin. Ok. Manu? Kerrer, moi. Kerrer? Ok, pas mal non plus, ouais. Bast? Golovin aussi. Ok, je suis très surpris d'être le seul, mais moi je vais citer Madjeki. Ah, je l'ai mis en homme du match. Ah, je l'ai mis en taulier, Majetski, parce que en soi, pour moi, c'est pas l'homme du match au sens où il a pas fait un match Oui, exceptionnel, non. mais il a vraiment été le taulier pour le coup. Il a fait les arrêts qu'il fallait quand il fallait, il a pris les bonnes décisions, il a été serein et il nous apporte une stabilité où sur 3 matchs, on prend 7 points, dont Ouais. un Depuis match qu'il est là, contre le PSG. Ah, mais bon, ça fait que 3 matchs qu'il est là. Pour moi, il peut pas être taulier. Un Ah, taulier, il y a... ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain. Tu sais quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait 2 clean sheets d'affilée? Oh là! et, ju- Voilà. Même pas. Alors tu vois pourquoi pour moi il mérite sa place? et puis justement, Non, ouais, bon, ça après, fait. c'est vrai que c'est un vieux de la maison. Ça fait au moins 3-4 ans qu'il est à Monaco. Mais Ah, c'est et puis lui, il a vraiment rongé son frein pour le coup. Hein. On peut Ouais. lui reconnaître ça. Aujourd'hui, on lui donne enfin sa chance et il l'a saisi. C'est tout bénef. Je suis très content de ça, moi. Ah, pareil. C'est pour l'instant, Enfin, il fait pas des. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je trouve qu'il fait pas des arrêts exceptionnels. Il fait des bons arrêts, mais Keun faisait les mêmes. La vraie différence avec Keun, c'est que lui, il fait aucune boulette. Et Voilà, c'est ça. ça change tout. Pour moi, ça change Ça tout. fait du bien. Non, c'est clair. Ouais, un peu taille patron, je trouve, Majetski en ce moment. Bon, super. Bon, de Golovin, j'avoue que je l'avais mis en 2e dans ma liste, et Kerrer était en 3e également. Donc ça me paraît assez logique. Je pense qu'en fait, au final, on est assez d'accord là-dessus. Votre Casper, aujourd'hui, c'était qui? Vas-y, on va reprendre dans le même ordre, hein. Laetitia. Ben Yedder. Ok. Manu. Ouais, pareil, on l'a pas vu. Et Bast. Et pareil aussi, Ben Yedder. Et moi aussi, comme ça, on est tous d'accord. C'est assez rare, mais c'est le cas. Ouais, Ben Yedder, on l'a pas vu. Après, je trouve qu'il a joué très 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 bas. Vraiment, je l'ai vu plein de fois au milieu de terrain, même derrière Minamino et Golovin. Je fais, mais c'est pas possible quoi qu'il soit aussi bas. Il a eu beaucoup de retours défensifs. Et en fait, il est allé essayer de chercher, de créer du jeu parce qu'on lui apportait rien.
Et je pense que ça nous a beaucoup pénalisé le fait qu'il ne soit pas à la réception, justement, par exemple sur les actions de Balogun. Et ouais, donc Ben Yedder qui nous fait clairement une de ses pires prestations, je trouve, de la saison. Mais parce qu'on l'a pas trouvé, parce que ce qu'il a essayé de faire, c'était pas folichon, quoi. Pas beaucoup. Notre cher capitaine. Ensuite, votre monégasque du match, qui est-ce que vous me mettez? Moi, j'avais dit Magic Kick, mais avec Singo aussi. Singo aussi, encore une fois, il a bien joué, il a bien tenu son côté droit. Singo, ouais. Manu, ouais, tu mets Singo aussi? Ouais. Ok, et Bast? Aussi. Ah purée, je suis tellement pas d'accord avec vous, putain. Ah, Singo, moi, j'ai pas aimé aujourd'hui. Il a pas été mauvais, mais il a eu des pertes de balles, il a eu des lectures de jeu qui pour moi étaient pas bonnes. Pas tout le temps, hein, mais il y a plusieurs fois je fais ah putain c'est Singo qui a fait cette bourde. Ah, ok, bon. Et puis ça me surprenait, il nous a tellement habitués à mieux. Mais C'est Diatta. ouais, un petit peu. Tu nous as mis qui, toi? Moi en monégasque du match justement j'ai mis Akliouche. Alors ça paraît con parce qu'il a pas joué tout le match. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité, mais j'ai mis Akliouche parce qu'il fait une rentrée hyper percutante. Il est récompensé par sa passe D. Voilà, il montre toujours les bonnes intentions et puis il a la hargne sur le terrain. J'aime bien ce gamin, même si j'avais pas aimé certaines sorties médiatiques l'an dernier, des petites erreurs pour moi de communication, mais écoutez, là il fait le taf et tant mieux, il sert magnifiquement Ben Seguir pour le bonheur de notre formation, de notre centre de formation. Après, j'avais hésité aussi avec Ben Seguir qui fait quand même une bonne entrée, il marque le but. On sent qu'il retrouve quand même pas mal de sensations. On le voit sur ses appuis et tout ça. Voilà, Ben Seguir, je pense qu'il revient pas mal aussi. Non, il revient pas Et mal, voilà. mais Comme puis, il avait pas fait il a tout été le vachement match. touché, hein. C'était son 8e match seulement. 8 matchs cette saison, c'est triste. J'ai une question, est-ce que c'est pas l'effet Périnel, ça? Alors en vrai, je me Parce suis que posé depuis la qu'il est question. là, parce que depuis qu'on sait qu'il est avec le staff, on dirait que les jeunes, l'équipe tourne mieux. Elle tourne Très mieux. d'accord. Il y a du mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, après, tu vois, Périnel, il a fait de la merde avec le groupe Elite. Hein. Clairement, tu Oh, vois, les ouais. résultats, Mais c'est bon, après, terrible. Mais à côté de ça, en effet, je suis assez d'accord sur le fait que ça a l'air depuis de pas qu'il mal y tourner est, depuis ouais. que Uther lui a demandé de venir, parce qu'apparemment, c'est vraiment une demande de Uther. Et je Le trouve ça Majeki, vachement intéressant. même si t'es pas dans les clubs élites, Majeki, ça va mieux. Et peut-être qu'il sait parler aux jeunes, ou je sais pas. Majeki, ça va bien. Ben Seguir, pareil. Akliouche. S'il y avait le pouvoir de faire ça avec Balogun, ça serait bien. Est-ce qu'on a le Et droit mais Balogun, d'appeler il a Balogun joué un dans jeune ou pas? Putain. Ouais. Après, Ben Seguir était blessé, donc il fallait peut-être le temps aussi qu'il retrouve du Ouais. rythme. Donc, Hier, l'année dernière, on l'a tellement usé que. Ouais, il y a de ça, ouais. Bon, écoutez, hein, on espère que ça continue. Hein. En tout cas, si en effet Périnel rajoute une plus-value, je pense que c'est le cas, et bah tant mieux. Je sais pas d'ailleurs qui s'occupe du groupe Elite maintenant que Périnel est parti. Aucune idée, je me suis pas renseigné là-dessus, faudrait que je regarde. Mais enfin. Bon, votre fait du match, qu'est-ce qui va avoir vraiment changé le match ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y a un moment qui vous a parlé plus que les autres? C'est juste. Rien à voir avec. Enfin, rien à voir. Moi, c'est les supporters. On est toujours autant nombreux à l'extérieur. Ok. Ça me Après convient le reste, bien. Après le reste, non. Je vois Non, rien. pas vraiment. Bast? Non. ouais, après, sur le match, à part voilà, mise peut-être les changements de 8 heures avec les entrées d'Akliouche et Ben Seguir qui vont redonner un peu de peps, il n'y a pas eu non plus trop de faits de match, pas trop d'erreurs d'arbitrage. Non, il n'y a pas eu vraiment de fait de match à souligner. Très bien. Laetitia, t'as un truc à rajouter Non, là-dessus? moi, je suis d'accord avec Bastien, les changements qui a fait que ça a un peu changé, un peu de nouveau dynamisme, mais sinon, il n'y a pas trop à retenir grand-chose du match. Ok. Moi, j'ai mis en fait du match, j'ai mis le raté de Balogun à la 10e. Je pense que c'est... S'il la met, en fait, si vraiment il met cette balle au fond, le match est absolument pas le même. Et je pense qu'on n'a plus besoin. Déjà, on va plus subir l'énorme bloc bas parce que c'est déjà tôt dans le match, à la 10e, de marquer. Ce qui fait que Strasbourg aurait forcément, avec la mentalité de Vieira, je pense, essayé de réagir rapidement.
il se serait ouvert et on aurait eu un match beaucoup plus ouvert que ce match fermé, dégueulasse, parce que je supporte plus de voir des équipes jouer en bloc bas comme ça. Moi, ça me fatigue, c'est ce que je déteste le plus en Ligue 1. C'est du football à l'italienne, j'aime pas, ça m'énerve, c'est tout ce que je trouve moche, quoi. On profite pas. Après, avec Balogun, c'est plus le fait de match, quoi. C'est une habitude, quoi. Les ouais, ratés, non, mais bien sûr. Et puis là, il en a raté un paquet. Hein. Je te compte quand même 4 occasions très franches qui vendangent, quoi. Alors, soit qui vendangent, soit où il fait pas le geste vraiment exactement ce qu'il faut, quoi. Même si pour le coup, il avait fait un bon appel ou ce genre de choses-là, parce qu'il a pas tout raté non plus. Mais sinon, c'est terrible. C'est dans tous les matchs. Hein. Ouais. Bah, ça nous amène au carton rouge. Moi, je le donne à Balogun tout de suite, hein, je vous le dis. Je pense que pareil, c'est pas, voilà. Balogun qui clairement rate pas tout, mais presque, quoi. C'est d'une tristesse. Alors, il arrive à emmener des défenseurs avec lui, il arrive à subir pas mal de fautes. Je sais pas combien de fois on lui a tiré le maillot dans le match, mais c'est c'est assez hallucinant comment tout le monde est sur ses côtes. Ce qui doit pas aider non plus, mais c'est fatigant, quoi. C'est vraiment fatigant. Tous les matchs, il peut nous faire gagner, mais non. Tous les matchs, il y a un truc qui va pas. Ou il tire à côté, ou c'est pénible. Est-ce que vous avez un autre carton rouge à distribuer, vous? Moi, je mettrais peut-être Fofana, juste par rapport à sa mentalité. Fofana le mériterait aussi. Ouais, sur son attitude globale sur le terrain. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que si peut-être Ben Yedder était un peu plus haut dans le jeu, est-ce que les appels de Balogun, ça aurait peut-être changé quelque chose? Ça, on ne peut pas savoir, mais voilà, est-ce que ça ne peut pas jouer aussi dans la création, du coup, plus Fofana, sur son attitude et comment il est. Ouais. Ok, ça me paraît assez legit aussi. Bon, super. On va faire un petit point donc au classement. On se retrouve seul 3e à 1 point de Brest, qui on espère va continuer de perdre la semaine prochaine. On est à 3 points donc de Lens qui nous avait rattrapé au point suite à leur victoire. Ça fait du bien, mais ça s'approche doucement derrière. Hein. On a quand même Lille qui au final a réussi à égaliser 2 buts en 5 minutes à la fin de match contre Rennes qui avait fait le plus dur et puis qui réussit à récupérer quand même et à grappiller 1 point. Ce qui fait qu'on ne sont pas très loin derrière non plus. Il va falloir faire bien attention à ça. Vous le voyez comment le classement et la suite, vous? 3 points. Il y a un Lens-Nice la semaine prochaine. Ah, yes, c'est déjà. Brest-Lille aussi. Il y a un Brest-Lille aussi, donc on pourrait faire quelque chose. Il y a un Rennes-Marseille. Donc là, on est ouvert. Là, c'est tout pour nous. Enfin, perso, moi je le vois comme ça. Hein. Il manquerait plus qu'un PSG Monaco pour rendre la journée hyper importante. Ouais, non, mais c'est vrai que là, on a tout pour nous. Là. Ouais. Ah, mais... Moi, je pense que ça dépendra des 2 prochains matchs, Metz et. Quoi, Metz? Lorient et Metz. C'est ça, je crois, les 2 prochains matchs. Ouais, on joue Lorient le 17, on va parler après. Et Rennes après, Si on ne prend pas 6 points là, ça sera peut-être plus compliqué parce que derrière, ça tourne quand même. Derrière, on a Rennes, il me semble. Ouais, mais Lille, ouais. Quand on va jouer Metz, il va y avoir Lille-Lens. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que si là, on ne prend pas 6 points sur les 2 prochains matchs, ça peut être compliqué derrière. Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur le Space, qu'on devait faire 9 sur 9 sur ces 3 matchs-là, justement, parce que derrière, en effet, on enchaîne Rennes, Lille, Brest et Lyon, qui aussi est revenu assez fort, même si je crois qu'ils ont perdu la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont gagné là contre... Ils ont perdu face à Lens la semaine dernière. Ouais, c'est ça, ils ont perdu face à Lens la semaine dernière. Là, ils ont gagné, je sais plus contre qui. Ils ont gagné à Lorient. 0, ouais. Ah oui, à Lorient, oui, c'est ça. Et ensuite, on aura les 3 derniers matchs qui, pour le coup, sont plus cléments, puisqu'on va jouer contre Clermont, Montpellier et Monaco. Et Nantes, pardon. Je suis fatigué. Après, oui, Clément, oui et non, parce que Montpellier, s'ils jouent le maintien, ils vont tout donner. Montpellier, là, ils sont pas si loin que ça. Je crois qu'ils sont 13e de mémoire. Ouais, c'est ça, ils sont 13e. Ils sont ils sont pas loin de la relégation quand même. Ils sont à 26. Oui, c'est vrai que c'est chaud, j'avoue. Ils sont à 3 points. 3 points du premier relégable. Ouais. Comme Lorient. Nantes, c'est pas terrible aussi, je crois, que niveau Nantes, ils sont 15e. Ils ont 1 point de moins que Montpellier.
Quand ils sont 16e ce soir, parce qu'ils perdent 1-0. En plus, ouais, ils sont en train de perdre 1-0 là. Donc, Ouais, et puis Clermont, bon après Clermont sont vraiment derniers, loin derrière. Pour le coup, leur saison est assez triste. Je n'aimerais pas être Clermontois en ce moment. Bon, alors notre prochain match, bah, justement, on l'a dit, c'est à Louis II dimanche prochain à 15h face à Lorient. Est-ce que vous avez des pronos à faire, les amis? Vas-y. Allez, 2, c'est Majeki, allez, 2-0. Il garde son invincibilité. Très bien, Bast, tu nous dis quoi? 2-0, et même si on fait 1-0, comme aujourd'hui, c'est pas grave, on prend les 3 points. Laetitia? Ouais, moi, je vais mettre un petit 3-0. Petit 3-0? Ok, bah moi je vais être entre les deux, je vais vous faire un petit 3-1. Voilà, je pense qu'on va les éclater offensivement, Ah ouais. mais qu'on va bien avoir le droit à une erreur à la con. Une passe en De retrait quoi de Fofana, ou un... Voilà, je sais pas. Fofana qui nous fait une disasive, ou je sais pas quoi. Je sens venir la petite couille, parce que c'est trop beau pour être vrai, de faire 3 clean sheets d'affilée. Si Mbolo il joue, j'annonce il marque. Ouais, non mais Mbolo va pas jouer direct. Je pense qu'ils vont bien prendre le temps de le Ah ouais. réhabiliter. Je pense, ouais. Mieux vaut pas le faire rentrer trop vite et être sûr qu'il nous revienne en grande forme et qu'il nous fasse une fin de saison exceptionnelle. Avec un quadruplé contre Brest, et puis voilà, ce sera parfait. Contre Lyon. Ouais, aussi. Ah mieux, il va nous en mettre 5, on va l'appeler Mbolo Percho, ça va être parfait. Voilà, c'est pas mal. Bon, bah merci d'avoir été avec nous, les amis, pour ce débrief. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain débrief, sûrement avec un autre animateur. Et la team ASM débrief vous dit une très bonne journée. À très bientôt les Monégasques. Ciao, ciao. Salut. Salut.